Europe 1. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour à tous. Vous revenez encore ce matin sur la Syrie, 4e fois de la semaine. L'événement est tellement considérable, et pas seulement pour les prisonniers qu'on voit sortir des oubliettes, les familles qui peuvent enfin pleurer leurs disparus, ou les Syriens qui crevaient de faim et de peur et qui espèrent des jours meilleurs. Au bout de 3 jours, le nouveau pouvoir promet de pendre les tortionnaires. La révolution cherche ses boucs émissaires. Cette violence que subit le peuple et la vengeance qu'il réclame, c'est la tragédie ordinaire. Mais derrière, il y a la violence des rapports de force entre États et tout le puzzle du Proche-Orient qui est par terre. Il n'y a plus d'arc chiite, plus d'axe de la résistance, plus de Prusse du Levant. Tous les dominos sont tombés depuis qu'Israël a réglé son compte au Hezbollah. Alors on peut discuter de savoir si Tel Aviv gagne au change en troquant le vieux diable Assad contre les islamistes sunnites plus ou moins incandescents. L'histoire le dira. En tout cas, on comprend la prudence des généraux israéliens qui, cette nuit encore, ont bombardé l'arsenal d'armes stratégiques qu'ils ne veulent pas voir tomber entre les mains des barbus. Ce n'est pas la meilleure manière, évidemment, d'ouvrir le dialogue avec Damas. C'est pas la meilleure façon de conforter l'unité de la Syrie. Mais Israël préfère sans doute avoir en face de lui une mosaïque de clans et de fiefs, d'ethnies et de confessions vivant dans une tension permanente et avec lesquels il sera plus facile de traiter. C'est une façon de se préparer au pire, et tous les voisins en sont là, sauf l'Iran. Pour l'Iran, le pire est déjà là. Le guide suprême iranien, Vincent, affirme que la chute de Bachar al-Assad n'affaiblira pas l'Iran. Oui, sa réponse est même pas mal. Ses explications sont vaseuses, un complot des Américains et d'Israël, la rengaine habituelle, et aussi de la Turquie. Morale du prêchi-prêcha, la résistance est affaiblie, mais s'imaginer que l'Iran islamique l'est aussi, c'est être ignorant. Le guide est suprême quand il manie l'euphémisme. Pas de regret pour le mariage syro-iranien conclu du temps du Shah. Même pas une larme pour les milliards de dollars partis soudain en fumée. En réalité, la République islamique avait construit obstinément une machine de guerre au Liban qui tenait Israël en respect. Faute d'avoir l'arme nucléaire, les mollahs pointaient des dizaines de milliers de missiles sur les villes israéliennes, de quoi submerger le dôme d'acier, la fronde de David. Et ça s'appelle l'équilibre de la terreur. Il ne laisse pas en paix cet équilibre, mais il impose le cessez-le-feu. Et avec la chute des Alaouites, il n'y a plus de renforts, plus d'armes pour le Hezbollah, Vincent. Et plus de boucliers pour l'Iran. Et ça tombe mal parce que la contestation monte avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et la Syrie montre qu'un régime féroce peut s'effondrer en quelques jours. Toute la question maintenant est de savoir si Téhéran veut rétablir une parité stratégique avec une arme nucléaire. Oseront-ils sauter le pas? Le pacte signé avec les Russes leur donne sans doute accès à la technologie pour miniaturiser la bombe. Sur le seul site de Fardo, les Iraniens ont quadruplé leur production d'uranium à 60%. Ils auraient de quoi faire 4 bombes en quelques semaines. Ils auraient ainsi de quoi négocier avec quand Donald Trump arrivera au pouvoir, à moins qu'avec les Russes, ils veulent prendre leur revanche après la chute de Bachar. La course aveugle à la bombe s'accélère et un essai nucléaire ferait lui aussi trembler le monde. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h46.